suis Thomas Heuillère, je suis le délégué général de Maladies Rares au Service, qui est une association qui est l'émanation des associations de malades dans le domaine des maladies rares. Et nous proposons différents services, notamment un service d'information et de soutien sur les maladies rares, le réseau social patient maladies rares, et nous avons également mis en place l'Observatoire des maladies rares ou un service de formation destiné aux professionnels du monde médico-social. Le réseau social patient maladies rares a poursuivi sa montée en charge avec trois caractéristiques fortes, à mon avis. C'est d'abord donc de plus en plus de personnes malades ou proches concernées par la maladie qui s'inscrivent, qui postent. La deuxième, c'est que pour un poste, il y a environ 200 consultations, c'est-à-dire que le forum est non seulement un espace d'échange, de partage d'informations, d'expériences, mais c'est également une source d'information. Puis la troisième caractéristique, c'est le fait que grâce à la messagerie privée qu'on a mis en place sur le forum Maladies Rares, les personnes qui sont inscrites peuvent échanger aussi de manière privée et poursuivre les échanges qu'ils ont en public sur le forum Maladies Rares. Il n'y en a eu qu'un seul type, ça a été un peu la rançon du succès, c'est-à-dire qu'on a eu des attaques en série de robots qui ont essayé de nous hacker. Donc il a fallu mettre en place ce qu'on appelle des réponses graduées, c'est quasiment un langage militaire, ce qu'on a réussi. Voilà. On a gagné en visibilité, on a aussi gagné en volume, non seulement par le nombre d'inscrits, par le nombre de personnes qui consultent le site, mais également par rapport au nombre de pathologies. On couvre aujourd'hui environ 130-140 pathologies sur le forum Maladies Rares, outre les thèmes généraux, tels que l'isolement, l'errance diagnostique, l'absence de diagnostic. On gagne en volume, en quantité et aussi en qualité, parce que ça c'est un autre élément qui est important, c'est qu'il n'y a aucune dérive sur le forum Maladies Rares. Ce sont des personnes qui sont concernées par la maladie, touchées dans leur chair, et on constate que les échanges sont de grande qualité, quel que soit le niveau culturel, social, d'instruction. Donc voilà, on favorise l'échange, le témoignage et le partage d'informations. L'avenir, on le voit plutôt bien. Si je vous dis le contraire, ce sera embêtant. Plus de personnes postent, plus de personnes consultent, mieux le forum est référencé. Et donc plus facilement, les personnes qui cherchent de l'information sur les maladies rares ou qui veulent échanger sur un réseau social trouvent l'existence de ce forum. La deuxième, c'est qu'on va mettre en place, sans doute d'ici la fin de l'année 2015, début de l'année 2016, une version 2 du forum qui aura une meilleure ergonomie, plus de fonctionnalités. On offrira également davantage de visibilité aux associations qui sont impliquées dans le forum Maladies Rares. Le partenaire qui nous avait aidés à construire la version 1 du forum, en l'occurrence la Fondation Groupama pour la santé, nous soutient de nouveau en 2015 pour la création de cette nouvelle version du forum. Je suis donc Maria Andreos, je suis la directrice de cette association depuis 25 ans. Raphaël Lipanma, directrice adjointe, depuis peu. L'association a été créée en 1989. Très vite, on a pu vérifier le besoin de places d'hébergement qui a donné ensuite les appartements de coordination thérapeutique. Ça s'est structuré, ça a été reconnu établissement médico-social et ces hébergements un peu à la sauvage, je dirais, avec des subsides de droite et de gauche, au fur et à mesure des années, se sont structurés et se sont professionnalisés également. Tous les ans, une circulaire budgétaire de la DGS, une enveloppe budgétaire qui correspond à un certain nombre de places sur le territoire français et un certain nombre de places par région. Et il y a eu très peu de places. C'est vrai que pour l'Île-de-France l'an dernier, il n'y en a eu que 29. Et on pensait bien en avoir quelques-unes, mais non, cette année, ça n'a pas marché. Les personnes qui sortent de notre établissement sont relogées à 76% en bail individuel, c'est-à-dire comme tout un chacun quand on est locataire. Donc ça, c'est le projet d'insertion qui passe effectivement par la stabilisation des soins et ensuite effectivement tout le volet social et médico-social. Les échanges avec les institutions sont un peu plus complexes puisque ça change beaucoup, il y a du turnover.
Il y avait une plus grande stabilité peut-être il y a quelque temps parmi les institutions. On avait des contacts plus sur la durée, plus rapprochés. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Non, source de financement, non, puisque nous avons une dotation globale pour le fonctionnement des ACT, donc le financement, c'est financé par l'assurance maladie, et donc voilà, il y a une augmentation légère, certes, mais tous les ans, donc nous ne sommes pas à la recherche d'autres financements. Quant au partenariat, c'est vrai qu'avec l'ouverture à toute pathologie, puisque le VIH, dans un premier temps, est ouverture depuis 2002 à toute pathologie, nous a fait réfléchir, et c'est vrai qu'il est intéressant aussi de se rapprocher de Réseau Cancer, par exemple, puisqu'on accueille aujourd'hui un certain nombre de personnes atteintes de maladies cancéreuses. Tout ce qui peut nous aider dans la réflexion et aider les personnels à mieux concrétiser leur accompagnement.